Bonjour, vous êtes bien à l'atelier Scrap et au-delà pour un moment créatif nouvelle formule, puisqu'il n'est pas en live mais enregistré, mais pour l'instant toujours les mercredis après-midi. Voici le projet que je vous propose de faire cet après-midi. Donc un porte-bloc notes ou post-it. Donc moi j'ai mis un porte-bloc notes. Et un petit post-it avec un crayon retenu par un ruban et de l'autre côté eh bien, j'ai fait une petite pochette pour venir mettre les petites notes que l'on prend à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Claire Mattesi, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram en tapant Scrap et au-delà. Voilà, et vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone, n'hésitez pas. Et si vous voulez ne rien manquer, abonnez-vous et préférentiellement sur le blog puisque c'est là que vous retrouverez et que vous serez informé des projets, des vidéos, des schémas, des mesures, du matériel utilisé, etc., etc. Alors, quelques petites nouvelles de Stampin' Up. Voilà le nouveau catalogue. Donc qui va bientôt arriver puisqu'il arrive la semaine prochaine le 2 mai. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais il y a des choses très jolies. Regardez déjà les très jolies couleurs de l'extérieur. Voilà, voilà, voilà. Et donc n'oubliez pas que pour l'instant et encore pour une petite semaine, donc jusqu'au 1er mai, il y a des fins de série et des promotions sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Et d'ailleurs, vous avez les liens vers mes réseaux sociaux si vous voulez. Et donc, vous avez le lien aussi vers ma boutique pour profiter de la dernière semaine de promotion. Si vous voulez recevoir le catalogue annuel de ma part, vous trouverez toujours pareil, toujours dans la description sous la vidéo, vous trouverez un lien pour remplir un formulaire pour que je puisse vous envoyer le catalogue si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Alors, reprenons notre projet. Je vous le remontre un petit peu. Donc là, j'ai utilisé les papiers du presque ancien catalogue. Ce sont des papiers qui... ils s'appellent comment ceux-là? Esquisse d'un rêve. Donc, qui étaient les papiers en cadeau pour les hôtesses. Voilà, et puis je sais plus, ça doit être du B des Bermudes qui va partir. Celui-ci, fleur de cerisier, je pense, qui est aussi sur le départ. Et donc, voilà, un petit carnet avec une petite pochette, le crayon attaché avec un ruban. Et donc, les mesures que je vais vous donner aujourd'hui sont en fait pour des blocs. Voilà, hop, des blocs qui font 9 sur 9 et qui sont, je sais pas combien ils font de haut. Et voilà, et moi ce que je fais en fait, je viens prendre à peu près 1 cm de papier, comme ceci, et je viens couper avec mon cutter pour récupérer un bloc de 1 cm. Donc c'est ce qui va venir là. Ensuite, j'aime bien avoir des post-it, donc j'ai rajouté des petits post-it dessous. Mais je vais vous montrer comment calculer si vous avez, par exemple, un autre bloc de post-it. Donc là, il y aurait qu'un bloc de post-it. Mais voilà, pour les mesures, c'est très facile en fait de le faire à sa propre mesure. Voilà, et alors pour tout vous dire, je ne sais plus où j'ai acheté ce bloc. Sans vouloir faire de pub, je pense que c'est au Leclerc en bas de chez moi. Mais bon, voilà. Alors, pour faire ce bloc papier, il vous faut donc la base. Alors, je répète, c'est pour une largeur donc de 9 cm et pour venir mettre les post-it comme ceci dessous. On est bien d'accord. Donc, si vous avez les mêmes choses que moi, il faut donc un morceau, la base fait 21 sur 14,5. Ensuite, nous avons un papier qui fait donc 9 sur 14. Donc j'ai pris du DSP.
Ensuite, un papier qui fait... alors, attendez, je remesure. Ça fait... Hop, hop. 9,4 sur 14. 9 sur 13,5. 8 sur 12,5. 7 sur 11,5. Et je suis allée découper 2 étiquettes dans mon étiquette préférée qui malheureusement est en fin de série. Donc c'est les étiquettes sophistiquées. Et j'ai un petit morceau aussi pour faire la petite languette là. Et donc celle-ci aussi, c'est malheureusement aussi une perforatrice qui est en fin de série, et c'est la perforatrice, je ne sais plus, mais je vous le mettrai de façon en description. Voilà. J'ai choisi donc là, j'avais pris le message It's a Great Day, qui est dans les sets de tampons Rhino Ready. Et donc, j'ai envie d'utiliser le message Petit rappel, qui est dans le set de tampons Jour inoubliable. Voilà, alors, on va commencer. Alors, du coup, avant de commencer, je vais vous montrer comment on calcule pour faire à votre dimension. Donc là, alors, ce bloc, il fait combien? Moi, je ne l'ai pas mesuré. Donc ça fait 7,6. Et il fait 12,7, 12,2 ou 12,7 par 12,7. Donc ça, c'est la hauteur. Alors, si vous souhaitez mettre un crayon comme ça, alors soit vous mesurez, mais moi, je vous conseille directement de rajouter 1 cm. Donc, votre papier, hop là, sera comme ça. Et donc, il faut qu'il fasse 8,6 plus la hauteur qui fait à peu près 1 plus 1. Et donc, comme on va plier en deux, qu'on va mettre comme ça, plus 8,6. Ouf. Donc, ça fait 8 et 8, 16, 16, 17, 18, 10, ça doit faire 18,2. Voilà. Donc, vous additionnez tout ça. Donc ça sera la largeur. Et donc la hauteur, eh bien, vous rajoutez, alors, on va dire, du coup, vous rajoutez un petit peu, 18,5, pour qu'il y ait une petite marge quand même. Et la hauteur, eh bien, c'est comme un matage, donc on rajoute 5 mm. Donc ça fera 13,2. Voilà. Donc, je vous remettrai tout ça dans sur le blog. Voilà, et donc là, si je choisissais ce bloc, j'aurais choisi de ne mettre que celui-ci. Voilà, alors ensuite, donc revenons à notre modèle. Alors, j'ai besoin du coupe-papier pour venir faire 2 plis. Et ensuite, je n'en aurai pas besoin. Donc là, ça fait 21 et je viens plier à 10 d'un côté. Je retourne et je replie à 10 de l'autre côté. Donc, un centimètre, 10. Et c'est tout pour notre coupe-papier. Voilà, je viens bien marquer les plis. Comme ceci. Voilà, hop. Et donc je vais... Bien, ça fait ça en fait, hein, on est bien d'accord. Donc je vais venir mettre ça là, puisque je vais venir mettre un crayon comme ceci, et mon bloc post-it là. Voilà. Et je viens fermer comme ça. Alors j'aurais pu mettre le crayon de ce côté, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que je fais?
Non, ça me plaît pas trop. Je vais le laisser de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, je vais... Ah, j'ai encore besoin de mon coupe-papier. Voilà. Je vais venir faire la pochette en fait. Comme ça, après, je pourrai ranger mon coupe-papier. Donc, 7 sur 11,5. Donc là, mon papier a un sens. Donc ma pochette, elle va être le bas là. Et donc, je vais venir plier 1 cm, 1 cm, 1 cm de chaque côté en faisant bien attention, du coup, au sens de mon papier puisqu'il a un sens. Voilà. Là, dans le bas. Et comme ça. Hop. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Donc je vais venir plier pareil bien ma petite pochette. Donc les 3 côtés. Comme ceci. Et là, donc je vais bien couper mes angles. Et alors, ce que je vais venir faire, bon, je vais vous montrer après. En fait, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer maintenant, sinon, hop là. Donc, je vais venir mettre ma pochette comme ça. Voilà. Donc, le papier qui fait 9,5 sur 14, il va venir dans la pochette. Alors là, vous voyez, mon 9,5, là, il est un tout petit peu trop large. Donc, je vais venir le recouper avec le cutter. Ou alors vous coupez directement à 9,4, mais moi j'aime bien quand même que ça soit bien ajusté. Voilà, alors on va réessayer. Oh, là ça me paraît bien. Non, encore un petit peu. Hein. Vous voyez ça. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir coller mes languettes. Voilà, comme ça. Hein. Ma pochette sera comme ceci, avec derrière la carte. Et donc, comme je vais venir couper, je vais vous montrer. Alors, on va faire exprès de faire comme ça. Donc, je coupe un peu dans les angles et après, je vous montre. Voilà. Alors, donc j'installe ma carte. Donc, celle qui fait 9,5 sur 14. Ensuite, je vais venir rabattre ça, je vais venir rabattre ça et je vais venir rabattre ça. Mais là, en fait, vous voyez, ça fait des surépaisseurs. Donc moi, j'aime pas trop. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir marquer au crayon, en fait, en angle droit, à peu près. Ça sera caché, donc on n'est pas non plus au millimètre près. Voilà. Et en fait, je vais venir couper comme ça. Et comme ça. Je réinstalle. Toujours sans coller. Hein. Voilà. Et donc là, ouais, comme ça. Je vais revenir remarquer. Puisque là, vous voyez, il y a toujours une surépaisseur. Donc je reviens recouper. Comme ceci. Voilà. Et donc là, normalement, on devrait être bon. On va venir coller ceci comme ça, ceci comme ça. Et là, vous voyez, il y a même un petit peu moins, mais au moins, il n'y a pas de surépaisseur. Et du coup, quand on va coller dans la carte, ça ne fera pas trop d'épaisseur sur le bas. Donc, un petit coup de colle. Oups. Alors, plutôt forcément
sur l'extérieur parce qu'on ne veut pas que la colle passe dans la pochette. Hein. Donc, je réinstalle ma carte bien dans le bas et bien sur les côtés. Je plie, je colle. Voilà. Donc ça pour l'instant on va laisser un petit peu sécher sur le côté, même si ça sèche vite. Et je vais m'occuper de mettre le ruban. Alors, je vous conseille de prendre un ruban plein parce que dans l'autre j'ai mis, voilà, j'ai mis en fait un ruban comme ceci. Et en fait, j'ai toujours peur que ma pointe accroche, la pointe de mon crayon accroche dans le tissage léger qui est au milieu. Donc je vous suggère plutôt de prendre un ruban plein. Donc je sais pas, on va en prendre allez, 10 ou 11 cm. Je vais le coller à peu près, je sais pas, hein, ça fait combien ça? 3-4 cm du haut, 4 cm on va dire plutôt. Et là, je vais utiliser l'adhésif découpe facile. Voilà. Je vais prendre mon crayon et je vais prendre le bloc dont j'ai besoin pour bien le positionner. Voilà. Hop. On va le mettre comme ça. On va lui dire qu'il faut qu'il aille comme ça. Et où parce qu'il faut bien que le bloc soit presque au bord, que ça n'empêche pas de fermer. Donc là c'est bon. Mais que, alors avec ces crayons, il y a une petite attache, donc c'est bon. Mais avec les crayons comme ça, il n'y en a pas. Donc que ça soit pas trop serré pour qu'on puisse l'enlever et le remettre. Mais que ça puisse quand même tenir. Voilà. Alors, on va faire ça. On va mettre de l'adhésif. De l'adhésif par-dessus. Comme ça. Donc je remets mon bloc, je pense que là... Donc il faut se mettre au droit du pli. On ne se met pas dans la charnière, hein. On se met bien au droit du pli. Voilà, comme ça devrait aller. Non, j'ai peut-être un peu trop... Je tends un tout petit peu trop, je pense. On va laisser un peu plus de mou. Voilà. Très bien. J'enlève ça. Ensuite, je viens prendre donc mon morceau de DSP qui fait 9,5 sur 14. Et je viens le mettre comme ceci. Donc il est presque au ras. C'est normal. Puisque il est là pour coller, pour que je vienne coller mon bloc par-dessus, comme ça. Et donc en laissant l'espace pour le ruban sur le côté. Je viens coller ça.
Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire quel papier c'était. Donc ça, c'est Beauté à fleur d'eau, qui est aussi en fin de série forcément, puisque c'est des DSP, ils ne sont pas gardés d'une année sur l'autre. Voilà, on va le mettre déplacer un petit peu comme ça. Oups là. Et donc c'est Feuillage vert et Corail Calypso, donc qui eux restent. Voilà. Ensuite, on va faire le devant de la carte. Et donc là, j'ai choisi de faire en fait la même décoration entre guillemets que dans celui-ci, c'est-à-dire de mettre un papier qui va venir comme ça et de mettre l'autre papier qui va venir comme ceci. Et donc là, il y a 1 cm d'écart entre chaque pour avoir un beau matage. Et donc, on verra les étiquettes après. Voilà, donc je vais venir déjà coller le DSP sur le Corail Calypso. Hop, je vais faire une bêtise. Donc j'aligne bien en bas et sur le côté du cou droit pour moi. Je vérifie bien, il faut bien que je le mette là. Et donc je vais l'aligner pareil sur le bas et le côté droit. Et donc à partir de la semaine prochaine, nous avons donc les nouveautés du catalogue. Si je reçois ma commande, parce que pour l'instant je ne sais pas où elle est. Parce que vous savez qu'en étant démonstratrice, on peut faire des précommandes. Moi on va dire que j'ai un petit peu tardé pour la faire. Et du coup j'espère que je la recevrai d'ici la fin de la semaine. Pour vous présenter quelques nouveautés et surtout en particulier les nouvelles couleurs et les nouvelles couleurs Incolor. Alors maintenant, avant de mettre mon étiquette, je vais aller coller donc ma petite pochette avec son petit papier comme ceci. Voilà, je trouve que c'est très joli. Alors forcément, hein, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Le vert, le Corail Calypso. Ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, donc je mets comme si on avait une carte qui vient se mater. Voilà. Et donc là, je vais peut-être installer le bloc-notes. Alors le bloc, c'est tout bête, hein. Je viens coller la dernière feuille en faisant attention de bien coller dans le bon sens sur mon DSP comme ceci. Donc avec la colle hein, directement. Je pense même que s'il n'est pas, enfin si l'extérieur, si la couverture n'est pas abîmée à la fin, et ben on doit pouvoir essayer de décoller la dernière page et recoller par-dessus en faisant attention de ne pas abîmer le papier. Voilà, donc comme ça, on va mettre un petit peu de poids. Et je vais venir coller mon petit bloc post-it là. Donc pareil, hein, avec de la colle. Comme ça. Mon étiquette. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis... Où c'est que je les ai mis? Donc le set de tampons, jour inoubliable. Donc je suis allée chercher le petit message, petit rappel. Et là j'ai découpé deux étiquettes, donc dans mes étiquettes sophistiquées que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup.
parce que je trouvais que juste comme ça, il manquait quelque chose. Alors que si on y met un petit rappel au-dessus, eh bien c'est très joli. Je vous avais déjà montré comment faire. Alors là forcément j'aimerais qu'il y ait comme ça tout autour de l'étiquette. Donc forcément cette étiquette elle existe comme une taille. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens couper. Rangeons tout ça. Je viens mesurer. Alors ça fait 2,8 quelque chose. Et je la coupe dans la moitié, sur la moitié, pardon. Dans la longueur. Alors si je me permettrais, comme ça. Donc au ciseau ou au cutter, comme vous le souhaitez. Donc vraiment à la moitié, c'est important de ne pas couper n'importe où. Vous allez voir pourquoi. Parce que tout bêtement, quand on va décaler, pour décaler joliment notre étiquette. Voilà, donc ça, comme ça sur le haut, et donc comme ça sur le bas. Donc là sur le côté, il en manque un peu, mais c'est pas très grave. Et voilà, du coup on a un petit espace derrière, ce qui n'était pas très grave puisque ça va être caché. Mais du coup, pour que ça soit correctement fait, il faut vraiment couper au milieu sur la longueur. Alors, on y va. On va mettre de la colle directement sur l'étiquette de devant, l'avant de l'étiquette. Je bafouille aujourd'hui décidément. Voilà, et voilà. Et donc on va. Voilà, ce que je fais, c'est que j'aligne comme ça. En fait, alors je sais pas si vous pouvez voir correctement. Oh, il a du mal. Voilà. Voilà. En fait, l'arrondi du haut, je le fais correspondre au second arrondi, comme ça. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop. On va essayer de le faire comme ça. Voilà. Et moi, je trouve que ça apporte une petite chose en plus à l'étiquette. Et là, je vais quand même la mettre avec des dimensionnels. Pour apporter quand même un petit peu de volume à mon petit carnet de notes. Alors, on va le mettre comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc l'extérieur est terminé. Et alors, j'ai découpé une petite étiquette. Alors je me souviens plus du tout des noms de la perforatrice. Je crois que c'est des étiquettes joyeuses, mais je suis pas sûre. En tout cas, elles sont en fin de série. Donc je suis venue découper le plus petit des étiquettes qui fait 1,9 de large. Non, d'ailleurs c'est le second. Voilà, c'est le second. Et donc pour venir mettre une petite tirette en fait là. Et donc là, eh bien, bêtement, je viens coller comme ça au milieu à l'œil pour avoir une petite tirette pour... hop là, on va laisser sécher, on va faire des bêtises comme ceci. Dans mon set de tampons, petit rappel, alors je crois que j'ai quand même rajouté quelque chose là. J'ai vu qu'il y avait une petite fleur. J'aurais pu le faire avant. Et donc là, je viens tamponner en feuillage sauvage.
on va venir en deuxième intention, ça sera plus joli. Un petit peu moins foncé. Hop, voilà. On voit quand même qu'on peut tirer la languette. Voilà, je n'ai plus qu'à installer mon crayon. Normalement, il devrait rentrer puisque c'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, ah ben je vous dis tout de suite que c'est beaucoup mieux donc d'avoir, c'est ce que je disais, parce que j'avais l'intention, donc un ruban plein qu'un ruban comme ceux-là, alors qui vont plus être au catalogue puisque ce sont les fameux rubans Incolor 2021-2023. Donc qui sont avec un petit, comme un espèce d'un tissé au milieu. Malheureusement, ils accrochent plus. Voilà, et bien regardez, je suis contente, j'ai un nouveau petit bloc pour mes petites post-it. Donc la version en beauté à fleurs d'eau, feuillage sauvage et corail calypso. Voilà, avec la petite pochette sur le côté et la petite languette pour pouvoir ouvrir la pochette. Donc les blocs qui font 9 sur 9, un petit post-it et le crayon. Voilà, et donc la même chose en... donc ce sont des papiers qui étaient... alors je vous ai dit esquisse d'un rêve, qui étaient des papiers cadeaux hôtesse. Voilà, comme ceci. Hop. Et ben j'aime beaucoup ces petits projets moi. Parce que je prends beaucoup de petites notes. Oui, je mets pas mal de post-it dans les bouquins. Voilà, et donc je vous remettrai sur le blog comment faire. Eh bien, quand on a, voilà, je cherchais. Quand on a une autre dimension, c'est pas très très compliqué. Et c'est tout à fait faisable, même si vous n'avez pas de blocs donc, qui font 9 sur 9. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau moment créatif. Au revoir.